Le 27 février 2008, dans un stade Léon Bollée en folie, le Mans US 72 reçoit le RC Lens pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Créé il y a 20 ans à peine, le club manceau, à l'histoire si particulière, connaît alors le plus grand moment de son histoire. Mais dans un match fou et plein de rebondissements, à l'image de leur saison, les Sartois s'inclinent 5-4 après un but en toute fin de prolongation, un but les privant d'une première finale nationale. Frustrante par son scénario, la rencontre n'en reste pas moins le point d'orgue d'une saison plus que réussie pour Le Mans, qui, en parallèle, réalise la meilleure performance de son histoire en Ligue 1, avec une 9ème place à 5 points seulement des places européennes. Pourtant, moins de 5 ans plus tard, le club endetté est relégué en Ligue 2 puis en National avant d'être rétrogradé en DH, la 6ème division française, un véritable choc pour la direction et les supporters. Alors comment Le Mans est-il passé de Ligue 1 à l'amateurisme et à la 6ème division aussi rapidement et comment s'est-il relevé depuis? On va voir ça dans cette vidéo, entre montées successives, projets trop ambitieux et dettes colossales, c'est parti générique. Si la ville du Mans voit dès 1942 son union sportive devenir professionnelle et évoluer plusieurs fois en 2ème division, c'est bel et bien en 1985 que l'histoire commence réellement, lorsque l'union sportive, alors en difficulté en D4, fusionne avec une équipe de D3, le Stade Olympique du Maine, pour donner naissance à un nouveau club, celui du Mans Union Club 72. Poussé par la mairie mancelle et notamment par son maire de l'époque, Robert Jarry, à l'origine du projet de fusion, l'équipe réalise une première saison correcte avec une 10ème place en D3 et voit son destin s'accélérer la saison suivante avec l'arrivée au club de Christian Gourcuff en tant qu'entraîneur-joueur. Propulsé, le club accède ainsi dès 1988 à la 2ème division dont il est relégué d'entrée puis à nouveau promu en 1990. À ce moment-là, le souhait des dirigeants est clair, installer à long terme le club dans le paysage footballistique français. Pour cela, c'est sur les jeunes et la formation qu'ils misent, comme le montre d'ailleurs leur choix en décembre 1993 d'engager en tant qu'entraîneur l'ancien responsable de la formation, Thierry Froger. Plusieurs fois tout proche de monter et 3 fois consécutivement 6ème de D2 entre 1996 et 1998, l'équipe atteint en 1999 les demi-finales de la Coupe de France, mais s'incline au bout du suspense 4-3 face à Sedan. Finalement, emmené par des joueurs formés au club à l'image de Laurent Bonnard, de Frédéric Thomas et même de Didier Drogba qui quitte le club en 2002, Le Mans est promu pour la première fois de son histoire en première division en 2003, après une saison riche en émotions et une 2ème place derrière Toulouse. 16 ans donc seulement après sa création, et grâce à un projet clair et cohérent, l'équipe rejoint ainsi l'élite du football français. Et malgré une relégation dans la foulée à 1 point près, les Mans se retrouvent directement la Division 1 grâce à une défense de fer et une rigueur rare amenée par les méthodes hors du commun de son entraîneur, Frédéric Hans, qui n'hésite pas à organiser des footings à 6h du matin, à écarter certains joueurs de l'équipe et même à faire des causeries d'avant-match dans le noir. Bref, promu en Ligue 1, Le Mans va alors connaître un véritable âge d'or. Emmené par une jeunesse dorée avec des joueurs formés au club et d'autres recrutés comme Romaric, Bacha ou encore Tullio de Melo, l'équipe réalise une première saison honorable et décroche une 11ème place plus qu'encourageante avec plusieurs succès marquants au Parc des Princes ou encore face à l'OM. 12ème la saison suivante, Le Mans voit l'arrivée très prometteuse sur son banc de Rudy Garcia qui, à travers un jeu plaisant et offensif, permet au club de côtoyer pendant une bonne partie de la saison le podium, avant de terminer le championnat à 5 points seulement des places européennes, échouant également en parallèle en demi-finale de la Coupe de la Ligue, comme en 2006, en 2007 et en 2008. Le souhait des dirigeants d'implanter à long terme le club dans l'élite semble alors être en très bonne voie et dans cette optique, les dirigeants et la ville officialisent le début des travaux pour la construction ambitieuse d'un nouveau stade de 25 000 places à la pointe de la technologie afin de rendre encore un peu plus pérenne l'avenir du club. Or, c'est à partir de ce moment-là que le destin du club va basculer sur et en dehors du terrain.
Fin 2008 donc, débutent les travaux du futur stade Manso, dont le naming est remporté par MMA, d'où le nom, la MM Arena. Faramineux, le projet, issu d'un partenariat public-privé, est aussi et surtout coûteux, puisque son montant avoisine les 102 millions d'euros, dont une grande partie est d'ailleurs payée par la ville, la région et le Conseil général de la Sarthe. Le club, lui, de son côté, s'engage alors à payer un loyer à hauteur de 700 000 euros par an, un loyer auquel s'ajoutera 15% sur les recettes de billetterie. À ce moment-là, le club parie sur un futur en Ligue 1 et des droits TV conséquents pour s'acquitter de toutes ses dépenses, mais rapidement, la situation sportive du club va devenir compliquée, entraînant finalement la chute du club. En effet, au cours de l'été, Rudy Garcia quitte le club pour s'engager avec le LOSC, tandis qu'en parallèle, les dirigeants ne peuvent empêcher les départs de Romaric, de Tullio de Melo, de Bacha ou encore de Cessignon. Sans ses talents et voyant 3 entraîneurs se succéder au cours de la saison, Le Mans est à la peine en Ligue 1 mais se maintient finalement à 3 points près. Incapable de trouver un équilibre sportif et surtout un coach qui lui convient, l'équipe voit 2 autres entraîneurs différents passer sur son banc la saison suivante, mais sans succès, et est officiellement relégué en mai 2010 en Ligue 2, 8 mois seulement avant l'inauguration de son stade. La saison 2010-2011 apparaît donc primordiale pour le futur du Mans, la remontée étant obligatoire ou presque économiquement parlant, dans la mesure où le club commencera à payer le loyer onéreux du stade à partir de janvier 2011 et bien déterminé à être promu, les dirigeants parviennent à éviter le départ d'une majorité de ses titulaires, même si Maïga, Le Talec ou encore Dosevi décident tout de même de quitter le club. Solide dès le début de la saison, les Manceaux ne quittent pas le podium entre la 12e et la 29e journée du championnat, puis alternent ensuite entre 3, 4 et 5e place jusqu'à la 37e journée où 3 buts encaissés dans les 15 dernières minutes face à Vannes les privent définitivement d'une promotion en Ligue 1, une promotion qui se jouera finalement au goal average avec Dijon, un scénario cruel. Car pariant sur un retour en Ligue 1 pour pouvoir s'affranchir du loyer annuel de son stade flambant neuf, les dirigeants manceaux voient alors la situation économique mais aussi sportive du club devenir catastrophique. En difficulté pour payer les salaires de ses joueurs et obligé de vendre pour équilibrer le plus possible ses comptes, Le Mans termine la saison 2011-2012 à la 17e place en Ligue 2 et évite de justesse la relégation tout en voyant ses dettes cumulées à près de 3 millions d'euros à l'été 2012, soit environ 25% de son budget total. Face à la situation, la commission d'appel de la DNCG décide, au cours de l'été, de rétrograder le club en national, mais annule finalement cette décision en appel, après des promesses d'efforts financiers de la part des actionnaires du club et de la ville. Mais cela ne va rien changer, car tout simplement incapable de payer le loyer du stade et les salaires des joueurs, et donc incapable finalement de stopper la spirale économique et sportive qui est négative, le club est finalement relégué la saison suivante en national, comptabilisant un trou économique de plus de 14 millions d'euros, malgré les ventes en février à la ville du Mans du centre d'entraînement. Et malgré la décision dans un premier temps des actionnaires et des dirigeants du Mans de ne pas déposer le bilan, la commission d'appel de la DNCG décide à nouveau, et cette fois pour de bon, de rétrograder le club en 6e division en juillet 2013 en raison de sa situation économique. Un scénario catastrophe donc pour le club, qui est de plus condamné en août 2013 par le tribunal de commerce du Mans à verser 545 000 euros de loyer impayé à la filiale du groupe Vinci gérant le stade MM Arena. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, le 15 octobre 2013, la liquidation judiciaire du club est prononcée par le tribunal de commerce du Mans, laissant un stade flambant neuf vacant. En octobre 2013 donc, le club en 6e division doit se restructurer et changer de modèle économique pour repartir de l'avant. Pour cela, une assemblée générale est convoquée avec plusieurs candidats pour reprendre le club et après des débats, plusieurs votes houleux et même une démission, c'est Jean-Pierre Pasquier qui est nommé président de l'association. Son projet, clair et à long terme, se base selon ses propres dires sur 4 points fondamentaux: l'équipe féminine, l'identité du club, les seniors et les éducateurs. Pour mener à bien son projet, le club, malgré le départ de nombre de ses jeunes, tente alors d'aligner une équipe de joueurs venant de son équipe B et de ses U19, des joueurs qui connaissent le club et sa philosophie. Et ça marche, car malgré 6 défaites lors des 6 premiers matchs, dont une sur tapis vert, Le Mans réalise ensuite une saison presque parfaite et remporte son championnat, obtenant une promotion immédiate en CFA2. Fort des retours de ses anciens joueurs comme Grégory Cerdan,
L'équipe réalise l'année suivante un parcours honorable en Coupe de France avec des 32e de finale, mais en parallèle échoue à être promu en CFA malgré une 3e place obtenue à l'issue de la saison. Finalement, il faudra attendre la saison 2016-2017 pour voir Le Mans monter en National 2 après l'arrivée en début d'année d'un nouveau président, Thierry Gomez, ancien président de Troyes, qui donne alors un nouvel élan au club en faisant venir des joueurs et des éducateurs expérimentés tout en permettant à l'équipe de retrouver la MM Arena. Promu en National 2 dans un groupe D composé de nombreuses réserves de clubs professionnels, l'équipe réalise à nouveau une saison folle et obtient une 2e montée consécutive, retrouvant l'antichambre du football professionnel français, la Nationale. Stable en interne, doté d'un budget important et sur leur lancée, les Manceaux continuent leur ascension à vitesse grand V et réalisent encore une fois une saison surprenante, terminant l'année à une exceptionnelle 3e place, synonyme de barrage, des barrages remportés au bout du suspense face au Gazélec Ajaccio, après un pénalty manqué par les Corses en toute fin de match et un but exceptionnel marqué en toute fin du temps additionnel. 6 ans seulement donc après sa liquidation judiciaire, le club retrouve contre toute attente la Ligue 2 et un statut professionnel, un véritable miracle. Vous l'aurez compris, le club du Mans a une histoire loin d'être linéaire et ordinaire. Jeune mais non moins talentueuse, l'équipe a tutoyé les sommets au début des années 2000 grâce à un projet basé sur la formation et sur des entraîneurs prometteurs. Mais il aura seulement fallu de la construction d'un stade trop ambitieux et des résultats sportifs décevants pour faire couler un club qui, sans que personne ne s'y attende, n'aura eu besoin que de quelques années pour se relever et retrouver le plus haut niveau, ou presque. Cette saison, l'équipe luttant pour son maintien en Ligue 2 s'est finalement vue reléguée en National à la suite de l'arrêt du championnat après 28 journées, alors que 2 points seulement le séparaient du premier non relégable. Mais même si le sort a semblé s'acharner, vous pouvez me croire, c'est loin d'être la fin de l'histoire entre Le Mans et le football professionnel, et il faudra suivre l'année prochaine et les prochaines années l'équipe de près. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Le Mans. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur Le Mans, donc voilà, c'est fait. N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire vraiment si vous avez des idées d'autres clubs à analyser. J'ai déjà une petite liste, mais ça serait pas mal d'avoir de nouvelles idées. Donc voilà, merci à vous, merci d'être aussi nombreux. Et merci pour vos nombreux retours sur la vidéo sur le FC Barcelone, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. En plus, on allait chercher les tendances, donc c'était un vrai plaisir. Bref les gars, c'était Val, bonne journée à vous, bon week-end. Peace.